Les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui devant le Taco Bell, qui est un fast-food qu'on n'a pas en France. Donc comme vous l'aurez deviné, on est de retour à Valence, en Espagne, et on va pouvoir bien kiffer aujourd'hui. Malheureusement, comme la dernière fois, on n'a pas forcément le temps avec nous, mais c'est pas si grave, vu qu'on va bien manger. Allez hop, c'est parti les gars. Donc les gars, Taco Bell, c'est une chaîne de restauration assez connue dans les pays justement latinos. Donc justement, vous avez tout ce qui est généralement burrito, wrap, des choses comme ça. Donc en vrai, c'est dommage qu'on n'en ait pas en France. Moi, j'ai testé qu'une seule fois, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que pareil qu'il y a pas mal de trucs très intéressants, même niveau prix et tout. Il y a moyen de se faire assez plaisir facilement sans trop dépenser. Allez, c'est parti les gars. C'est parti les gars, devant la borne, on va pouvoir regarder un petit peu ce qu'ils ont à proposer au Taco Bell. J'adore l'ambiance du resto les gars, franchement c'est super chill. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde donc c'est normal, mais franchement c'est plutôt sympa comme cadre. On va commencer du coup directement par regarder ce qu'ils peuvent proposer en règle générale. Donc on a, comme dit, tout ce qui est burrito, quesadillas, des ensaladas, des tacos. Donc c'est vraiment tout ce qui est orienté bouffe mexicaine, latina, tout ça, latino. Donc là on va partir sur une nouveauté, Twins. On a 2 tacos avec une espèce de petites chips Doritos comme ça. On va tester tout ça, let's go. Avec du poulet piquant. Ils ont aussi justement des burritos. En vrai, on va prendre peut-être un petit burritos au poulet. Allez, c'est parti. Petit chicken burrito sans le menu. Et en vrai, on peut tester les quesadillas aussi. Comme ça, on testera aussi la viande hachée. On peut partir sur ceux-là avec du fromage en vrai. Donc, quoique c'est solo queso. On va prendre avec celui-là, plutôt. C'est parti. On va regarder aussi dans les promotions s'ils ont des trucs. Ok, ils ont des trucs dans les promotions. Là, ils ont un burrito au fromage, un cheesy snack. On va prendre les 2 petits trucs là. Hop, c'est parti. Franchement, en vrai, c'est rare de trouver encore des trucs dans les fast-food à 1 ou 2 euros. On va voir ce que ça peut donner, mais niveau taille et tout, franchement, ça peut être sympa. On va quand même tester les frites, on est obligé en vrai. On va juste tester ça encore. Je vais regarder les desserts, mais je pense qu'on va pas forcément prendre trop de desserts ici. Ils proposent de la Red Bull dans les boissons. Je crois pas qu'il y ait d'autres fast-food qui proposent des boissons énergisantes. Enfin, si, il y a le Burger King en Espagne qui propose des boissons énergisantes. On va prendre peut-être juste des nachos en vrai. Est-ce qu'il y en a qui te donnent envie, toi? Celui-là, il te chauffe? Ok, let's go. Je pense qu'on a fait le tour quasiment en vrai. Je pense qu'on va avoir l'occasion de tester pas mal de trucs déjà avec tout ça. Allez, let's go, c'est parti. On a pour 21,80. En vrai, c'est assez raisonnable, j'ai l'impression, pour tout ce qu'on a quand même. On a pas mal de trucs. Allez, c'est parti. On va faire chauffer la carte. Paiement refusé. On est dans la merde. Il est où mon argent? Il est où mon argent? Il est où mon argent, gros? Je commence à avoir le ventre qui creuse là. J'espère qu'ils sont prêts en cuisine. Il y a que nous, ça fait déjà trop longtemps à mon goût là. C'est moi le serveur aujourd'hui. On a la petite commande devant nous, les odeurs sont incroyables, genre vraiment, l'odeur des épices et de la nourriture ici est vraiment sympa. En vrai, je sais même pas par quoi commencer, je pense que je vais faire par le plus simple, les frites. Je sais pas trop ce que c'est les épices dessus, c'est peut-être du cajun. Ouais, je pense que c'est des frites style cajun. Franchement, c'est pas mal du tout. Ça apporte vraiment un goût sympa, une bonne petite diff. C'est vrai que les frites, j'ai tendance à les blinder de sauce quand je les mange en nature au McDo, au Burger King, dans les fast-food classiques. Donc le fait d'avoir des frites qui ont déjà des épices, ça permet de pouvoir les manger sans sauce. Franchement, elles sont super bonnes. Elles croustillent, elles sont pas mal. Franchement, les épices apportent vraiment un truc. Parce que je pense que s'il n'y avait pas les épices, ça serait des frites sans plus, quoi. Mais franchement, avec les épices, ça donne un bon petit 8 sur 10, je dirais, pour ces frites. Ah ouais, je vais quand même tester avec une petite sauce, les gars. Ah merde, ouais, c'est une sauce pimentée. Putain, j'en avais foutu un peu trop, je pense. Allez, on va goûter avec là les épices. Bon, ça pique pas tant que ça. Mais franchement, les gars, franchement, c'est sympa. En termes de frites, on est sur quelque chose de plutôt bon, franchement. Ok, donc pour les frites, un bon petit 8 sur 10. En termes de prix, on était sur 2,55 pour la portion. Je trouve que c'est un prix, c'est pas cher, mais c'est pas non plus attractif, quoi. Je trouve que c'est le prix, c'est un prix à peu près normal. Je trouve pas ça vraiment avantageux. Quand on voit justement les autres produits et les autres prix, c'est pas forcément ce que je prendrais en priorité, quoi. Surtout en venant ici. Produit suivant, on est sur des Nacho Fire, donc c'est des chips style Doritos, des tortillas. Franchement, il y a pareil, il y a une petite épice dessus, il y a de la sauce, il y a des jalapenos, je crois qu'il y a des oignons, de la tomate, enfin il y a pas mal de choses dessus. Je me dis que ça peut être plutôt sympa, on va en prendre une avec beaucoup de choses dessus, histoire de tout avoir en même temps, faire une petite bouchée parfaite. Allez, c'est parti.
Je vais en reprendre une petite nature, histoire de goûter sans toutes les sauces et tout. Honnêtement, c'est vraiment sympa. C'est frais en bouche. Par contre, comme ils l'ont dit dans le nom, il y a le mot fire et ça pique, ça arrache les gars. Mais comme on le voit, c'est vraiment bien garni. En termes de prix, on était sur 3,25 €. Après, ça reste un produit très basique, donc c'est pas forcément de la viande qui peut être un produit un peu plus coûteux. Donc ça reste un prix intéressant, mais bon, en termes de quantité, c'est plutôt pas mal. Et honnêtement, en termes de goût, ça change de ce qu'on peut avoir l'habitude de manger dans les fast-food classiques. Donc franchement, je mettrais un bon petit 7,5, 8 sur 10. Troisième produit de la vidéo, les gars, on est sur un produit phare de chez Taco Bell, c'est les quesadillas. Donc en termes de prix, on était sur 4,50 €. C'est quand même, ça pèse son poids. Franchement, c'est niveau visuel, pas forcément le truc le plus appétissant, enfin c'est pas le truc qui donne le plus envie parce qu'on voit pas forcément à l'intérieur. Du coup, on va juste le découper un petit peu comme ça et on va ouvrir histoire de voir un peu. Donc c'est une espèce de sauce fromage, j'ai l'impression, avec du fromage en plus, de la viande hachée. Ça a l'air plutôt sympa, franchement pour 4,60 €, ça a l'air assez copieux. Il y a l'air d'avoir quand même pas mal de viande. Allez, on va goûter tout ça. Franchement, je vais retourner les gars, parce qu'on est sur quelque chose d'incroyable. Franchement les gars, pour ce quesadilla, on est sur quelque chose d'insane. C'est sûrement l'un des trucs qui me fait le plus kiffer. Hein. J'ai vraiment bien aimé les gars. Je pense que je vais partir sur la note suprême, la note de 10. C'est incroyable. Si vous avez l'occasion de venir dans un pays où il y a Taco Bell et l'occasion de tester ces magnifiques quesadillas, n'hésitez pas. En vrai, c'est hyper huileux, hyper gras, donc c'est pour ça aussi que c'est bon en bouche, hein, forcément. Mais c'est vrai que la viande hachée est hyper fumée, et les épices, la sauce et le fromage, ça apporte un goût vraiment bon, et surtout c'est très mou en bouche, donc ça fond quoi. Quand on regarde bien en règle générale dans les fast-food aujourd'hui, on est très souvent sur des trucs croquants en bouche, ou du moins avec une texture assez lourde, et là c'est vraiment très fin, ça passe, ça se mange facilement quoi. Quatrième produit de la vidéo, le cheese snack. Donc j'ai l'impression que c'est un genre de petit wrap juste avec du fromage dedans. Mais bon, ça, on a payé ce truc-là 1 €. Ok, non, il y a de la viande dedans. Donc ça a coûté 1 €. Salade, viande, sauce avec du fromage. Pas forcément le truc le plus garni, mais pour 1 €, on va pas faire les difficiles. On va goûter tout ça. Je pense que ça va ressembler un petit peu à ce qu'on a eu avant. Allez, c'est parti. Paiement refusé. On est dans la merde. Ça coule. Alors, j'aime moins celui-ci, mais ça ressemble pas forcément... Enfin, ça diverge beaucoup de celui d'avant, mais il est aussi bon. Je suis un peu moins fan. Je trouve qu'il manque quand même un petit peu de garniture. Après, pour 1 €, comme dit, on va pas faire les critiques. C'est assez sympa en bouche, mais ouais, je trouve qu'il y a clairement un truc moins intéressant en termes de goût. Il n'y a pas forcément d'épices qui ressortent. Il n'y a pas forcément une sauce ou un truc de ouf. Donc, je mettrais un petit 7. Un peu plus déçu de celui-ci. Cinquième produit de Taco Bell, on est sur un truc au fromage, cheesy picada, hein, donc un truc au poulet, avec du poulet piquant. On va découvrir, ça ressemble vraiment en termes de texture à un petit wrap de chez McDo. Donc là, en termes de prix, les gars, on était à 1,95 €, donc franchement, ça pèse aussi son poids, et c'est plutôt pas mal. On va l'ouvrir en deux, histoire de voir. Incroyable. Donc quand ils disent fromage ou fire, ils rigolent vraiment pas ici. Soit ça pique, soit ça dégouline de fromage quoi. Allez, on va goûter. Franchement, ça sent plutôt bon. C'est sympa, mais j'avoue que la sauce fromage, elle a vraiment un goût industriel. Ça me fait un peu penser à la sauce fromagère du haut tacos. Mais c'est un produit qui est sympa. Après, ça fait vraiment penser au cheddar qu'il y a même sur les frites ou ce genre de trucs. Mais c'est pas mauvais, hein. C'est aussi sympa. C'est mieux que celui d'avant. Et comme dit, pour 1,95 €, franchement, je trouve qu'on est sur un produit quand même bien garni, quoi. Je veux dire, ici, la plupart des produits qu'on a depuis le début, ils sont quand même assez imposants. Franchement, pour celui-là, au niveau du goût et des épices de la viande, c'est plutôt sympa. Je vais mettre un 7,5. Sixième produit de la vidéo et avant-dernier, le chicken burrito. Donc c'est un burrito au poulet qui pèse vraiment son poids. Donc lui c'est le truc le plus imposant qu'on a testé pour l'instant. On est à 4,95 €, donc c'est aussi le produit le plus cher de la vidéo. Mais franchement, en termes d'odeur, ça a l'air vraiment sympa. On va pouvoir tester le poulet du coup du Taco Bell. Allez, c'est parti les gars.
Franchement, c'est le produit qui change le plus de ce qu'on a testé jusqu'à maintenant. Forcément, la viande n'est pas la même, mais le goût du poulet est vraiment pas mal, puisqu'il est hyper tendre et je trouve que la panure, elle dérange pas. Le poulet est pas sec, on est sur quelque chose d'assez sympa en bouche, mais c'est beaucoup plus, on va dire, lourd et justement, à la différence des quesadillas qu'on a eu avant, c'est quelque chose de beaucoup plus fat, mais après, c'est aussi ce qu'on recherche parfois. Donc franchement, c'est un produit très sympa. Je vais mettre un 8,5 pour celui-ci. Dernier produit de la vidéo, donc c'est une nouveauté, le Twins. Donc on est sur une espèce de chips croquantes avec de la sauce, du fromage, de la salade, la viande et le pain tortilla avec. Donc c'est encore chaud, c'est vraiment resté chaud, c'est sympa. J'ai hâte de tester parce qu'avec le fromage et tout, ça a l'air plutôt pas mal. Et le mélange entre le mou et le croquant, je pense que ça peut être vraiment bon en bouche. Allez, c'est parti, j'y vais. On pouvait pas avoir une vidéo parfaite aujourd'hui. Je vous avoue que je suis pas très fan. Il y a un truc qui me dérange un peu au niveau du goût. Je dirais que c'est la sauce qui a un goût un peu fromagé, fumé. Je suis pas très fan. Après, comme dit, ça aurait été trop beau que je kiffe ce produit aussi. Mais je pense que c'est l'espèce de sauce ici qui est un petit peu trop forte en goût à mon avis. Je sais pas. C'est pas mauvais, mais je suis pas forcément hyper fan quoi. Donc je vais être un peu critique sur celui-ci pour le dernier produit. Mais on va être sur un 5 malheureusement de ce côté-ci. Les amis, fin de cette petite vidéo découverte du Taco Bell. Franchement, agréablement surpris. J'ai vraiment bien aimé, c'était sympa. Il y avait pas mal de produits que j'avais pas l'habitude de goûter. C'est vrai que la plupart des fast-foods se ressemblent aujourd'hui et c'est quelque chose qui change beaucoup. Donc peut-être que ça arrivera un jour en France et ça pourrait être vraiment sympa parce que ça fera une nouvelle alternative et quelque chose de plutôt cool. Franchement, c'était sympa. Allez hop, ciao les gars. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter et dites-moi si vous avez peut-être une idée de fast-food à l'étranger que je peux tester, qu'il n'y a pas forcément en France, ça pourrait être sympa à découvrir. Allez hop, ciao tout le monde.